Bonjour à tous, c'est Léa et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, je vous propose une recette sous le thème de la Saint-Valentin. Il s'agit d'un mini entremets en forme de cœur. Pour ça, on a utilisé un cercle à tarte en forme de cœur pour faire notre base. Vous allez voir, la recette est super facile parce qu'elle se compose de seulement 3 éléments. Un croustillant assez épais au chocolat, un crémeux fruit de la passion et un hybride entre une ganache montée et une chantilly pour que ce soit super facile à pocher et pas très sucré. Donc on va vous apprendre aujourd'hui à réaliser le même pochage que Cédric Grolet en forme de rose. Donc c'est la partie la plus difficile du dessert, mais on va tout vous expliquer et tout vous montrer en vidéo. Donc je vous laisse avec la recette, c'est parti! Je commence avec le croustillant chocolat qui sera à la base de mon entremets. J'ai besoin de 80 g de beurre, 40 g de sucre glace, 40 g de cassonade, 45 g de poudre d'amande, 100 g de farine, 1,5 g de fleur de sel et 65 g de chocolat noir. Je vais d'abord réaliser un crumble, donc je mets dans un cul de poule le beurre avec la cassonade, le sucre glace et la fleur de sel. Je mélange avec une maryse jusqu'à ce que ce soit bien crémeux. J'ajoute ensuite la poudre d'amande et je mélange à nouveau. Je termine avec la farine et cette fois-ci je mélange à la main. Dès que j'obtiens un crumble, c'est bon, je viens le placer sur une plaque recouverte d'une toile silicone. Je casse les grosses pépites et je l'étale bien uniformément pour que la cuisson soit homogène. Puis j'enfourne ça pendant 16 minutes à 165 degrés. Quand le crumble est cuit et refroidi, je le concasse et je le place dans un bol mixeur pour le réduire en poudre. Je le mets dans un cul de poule, puis je lui ajoute le chocolat noir fondu. Je mélange avec une maryse jusqu'à ce que le tout soit bien homogène. Je verse le croustillant dans un cadre carré de 18 cm et je l'étale à l'aide d'une cuillère de façon à ce qu'il y ait la même épaisseur partout. Et je le mets au four pendant 9 minutes à 165 degrés. Je poursuis avec le crémeux passion, il me faudra 100 g d'œufs, 70 g de sucre, 7 g de maïzena, 80 g de purée passion et 50 g de beurre. Je commence par verser dans un cul de poule les œufs avec le sucre glace que j'ai préalablement mélangé avec ma maïzena. Je fouette le tout et je réserve ça. Dans une casserole, je verse ma purée passion et je la mets à chauffer pour la porter à ébullition. Dès que c'est le cas, je la verse d'un coup sur mes œufs et je mélange immédiatement. Puis je reverse tout dans ma casserole. Je rallume sur feu moyen en mélangeant sans arrêt avec un fouet. Et je cuis le tout jusqu'à épaississement, soit la première ébullition. Je place mon crémeux dans un récipient haut et je lui ajoute le beurre coupé en dés. Puis je mixe avec un mixeur plongeant. Mon crémeux est prêt, je le réserve le temps de préparer mon croustillant. Quand mon croustillant a refroidi, je passe un couteau sur tout le tour, puis je retire le cadre. Je place mes 4 cœurs dessus et j'appuie pour un porte-piécé. Puis je place tout ça au congélateur pendant 15 minutes. Au bout de 15 minutes, il s'est bien solidifié, je peux retirer tous les côtés. Je remets mes cercles en forme de cœur autour et je prends des feuilles de rhodoïde que je viens placer tout autour.
Je mets mon crémeux passion en poche et je le poche sur mon croustillant. Je tape ma plaque pour lisser le crémeux et je termine avec une petite cuillère si nécessaire. Puis je place tout ça au congélateur pendant une nuit. Dernière recette, la ganache montée qui ressemble beaucoup à une chantilly. J'ai besoin de 125 g de crème liquide, une gousse de vanille, 25 g de sucre glace que j'avais déjà mélangé avec la crème, 25 g de chocolat blanc, 8,75 g de gélatine et 375 g de crème liquide. Dans une casserole, je viens mettre la première partie de ma crème liquide avec le sucre glace, j'ajoute la gousse de vanille fendue et les grains, et je fais chauffer pour porter le tout à ébullition. Quand c'est le cas, j'éteins le feu et j'ajoute la gélatine réhydratée. Je mélange pour la dissoudre. Puis je verse ça immédiatement sur mon chocolat blanc. Je mélange à nouveau. Puis j'ajoute la deuxième partie de ma crème liquide. Je filme la préparation au contact et je la réserve au frigo jusqu'au lendemain. Le lendemain, je peux finir mes petits entremets, je sors la base du congélateur et je retire le cercle et le rhodoïde. Je prends un gros cure-dent assez épais et je le plante au centre de mon cœur de façon à ce qu'il aille bien jusqu'au croustillant. Je le remets au congélateur le temps de monter ma ganache. Je place ma ganache qui a gélifié dans la cuve de mon batteur et je la foisonne avec le fouet. Attention à ne pas trop la monter car cela gâcherait votre pochage. Elle doit rester souple tout en étant ferme, comme ceci. Je la mets dans une poche avec une douille pétale numéro 104. Je me prépare des petits cartons que j'ai découpés à la forme de mes cercles pour accueillir mes entremets. Je sors une base à la fois et c'est parti pour le pochage. On commence par pocher tout autour de notre cure-dent et on vient ensuite pocher des pétales en suivant la courbe. Lorsque je fais un nouveau pétale, je positionne le début à la moitié du précédent, etc., etc. Je vous laisse regarder les images, on vous a mis le pochage de A à Z. Vous voyez, la douille est positionnée quasiment à la perpendiculaire par rapport à l'entremet, c'est très important. Et quand on arrive aux extrémités du cœur, il faut s'adapter et continuer seulement aux endroits où le crémeux est visible. Et quand c'est fait, on va petit à petit descendre les pétales pour masquer les côtés. Et voilà ce que ça donne.
Je poche un point de ganache sur le carton pour coller mon entremets et je viens le positionner sous le cœur. Il va falloir après être très délicat pour le déplacer. Je retire ensuite le cure-dent en faisant des petits twists délicatement. Pour terminer, je viens décorer le tout avec de la feuille or. Et voilà des petits entremets tout simples mais avec un effet waouh grâce au pochage. Et voilà, j'espère que la recette vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un like ou un commentaire, ça nous fait toujours très plaisir. Et puis pour le pochage, n'oubliez pas qu'il s'agit déjà de bien comprendre le geste. Donc regardez plusieurs fois la vidéo si ça peut vous aider. Et puis après, il n'y a pas de secret, c'est de l'entraînement. Sachez que cet entremets aujourd'hui, on l'a fait en forme de cœur pour la Saint-Valentin, mais vous pouvez faire exactement la même chose avec un cercle rond. Ça marchera aussi et ça sera très joli. N'oubliez pas que comme d'habitude, vous avez la recette en barre d'infos. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle recette. Salut!